Ouais, peuple ivoirien. Johnny Pachoko est en danger. La vie de Johnny Pachoko est en danger. Donc il a besoin de l'aide. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Là du pays, et puis venez rendre hommage à Drama. C'est à toi seulement on rend hommage. Depuis que tu es venu là, ça fait combien d'années qu'on te rend hommage? Combien d'hommages ont été rendus à Alassane Ouattara? Tu es Dieu. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Mais rendons hommage à Jésus. Rendons hommage au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est juste et bon. Et c'est ce qui est vrai. Mais un mortel qui était un ancien spermatozoïde, un futur cadavre, qui a venu non hommage. Toi, tu peux sauver qui? Quand on va aller devant Jésus là, toi, tu peux plaider pour qui? Ce qui va nous sauver là, c'est notre vie sur la terre. Nos agissements, nos pas sur la terre. Ce n'est pas toi, Draman, qui a nous sauver. Donc, les moutons qui te suivent là, ils sont perdus. Tu ne peux pas sauver ton âme toi-même. Ce n'est pas moi qui a sauvé. Qu'on rende hommage à Draman. Hommage à Draman. Hommage à quel Draman? Les gens ont fait un champion. Espèce de voleur. Tu es un voleur et c'est de ça qu'ils parlent. Donc, où est la propagande? Tu ne voles pas. Est-ce que tu ne voles pas? Tu voles. Est-ce que tu n'es pas souillé moralement? Est-ce que ton fond intérieur n'est pas sale, n'est pas ténébreux? Si c'est ténébreux, parce que tu as engagé une guerre contre la Côte d'Ivoire. Tu as massacré nos parents. Niayo, tu as massacré nos parents. Tu es un ténébreux. Je le dis. Aïe, il n'y a pas dedans. Vous n'avez rien. Vous voyez moi, on s'en va. Vous voyez ça en buzz. Je viens. Ah, c'est le café du peuple. Oui, c'est le café du peuple. Toi, tu vois ça en buzz. Moi, là, on ne me paye pas. Hein. C'est ce que je fais là. On ne me paye pas pour faire ça. Je fais ça. C'est-à-dire qu'avec le cœur, avec mon âme, c'est mon âme même qui le demande. C'est la vérité qui est mon credo. Tout ce que je fais là, c'est Dieu qui regarde et puis il fait. Mais toi, tes activistes là, tu les payes. Quelqu'un qu'on paye, quelqu'un qu'on ne paye pas là, où se trouve la vérité? Si véritablement toi, Draman, tu étais dans la vérité, si tu étais dans la vérité là, frère, mais les gens allaient vous écouter vos activistes là. Vos activistes ont combien d'abonnés? Et Johnny Pachoko a combien d'abonnés? Comparons vos activistes à la guêpe. Comparons vos activistes à Soule de Paris. Comparons vos activistes à Gbagbo Kone. Comparons vos activistes à Osimor. Et puis on va voir quelque chose. On va tester quelque chose. Ça veut dire que le peuple vous a vomi. Vous n'êtes rien. Ça ne vous parle pas. Même les followers, les commentaires, ça ne vous parle pas. Et vous parlez de grain. Quel grain? Vous pensez que je suis dans grain ici? Regardez-moi ces gens-là. On va aller à profondeur, chers camarades. Asseyez-vous. C'est eux qu'on cherchait. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Voilà. Des voleurs comme ça, ils pensent que nous, on va jouer eux. Il n'y a pas joué vous. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais dire à M. Tidjane Thiam, Alassane Draman Ouattara par l'autruchement de Soro Jean-Baptiste m'envoyait pour vous insulter tous les jours. J'avais des feuilles de route. J'avais un ordre de mission et des feuilles de route. J'aimerais dire au président Gbagbo, quand Alassane Draman Ouattara par l'autruchement de Soro Jean-Baptiste, c'est lui qui coachait tous les cyberactivistes là. C'est lui. Et puis on nous envoyait pour vous insulter. La question de la nationalité de Thiam, moi ça m'a fait rire. Quand vous avez demandé à Johnny Pachoko de communiquer sur la nationalité de Thiam, ça m'a fait rire. Parce que des étrangers, ceux-là, des étrangers, ils vont dire à Thiam que lui il est étranger. C'est son étranger là que nous on préfère là. Son étranger là, nous on adore ça. On aime ça fatiguer même. Oui, son étranger là, il va être candidat, il va les choisir. Vous là, vous n'avez rien à nous dire. Son étranger là, nous on adore ça fatiguer. Toi, Draman Ouattara, tu as combien de passeports? Tu as renoncé à ta nationalité burkinabé? Toi, le voltaïque, c'est toi qui as venu dire à Tidjane Thiam qu'il est étranger. Mais c'est pas toi qui as envoyé Soro Guillaume hier pour aller dire que c'est parce que on dit que tu es étranger et que tous les gens du Nord se sont sentis excommuniés, se sont sentis rejetés. Voilà pourquoi vous avez pris les armes. D'accord. Ah, donc tu veux que nous aussi on prenne les armes pour Tidjane Thiam? Non, on ne va pas prendre les armes pour Tidjane Thiam. Mais il sera candidat. Et le futur président de la République de Côte d'Ivoire sortira de l'opposition. Ce n'est pas un débat. Nous, on te le dit tout simplement. Maintenant, on va commencer la vidéo, les frères. Vous voyez, pour parler au RDR, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça sort comme ça sort. Voilà. Le RDR, c'est un parti de zouaves. Un parti de rebelles. Les forces du mal. Donc vous, là, vous n'avez rien à nous apprendre. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo. Ici, Ams, toi qui parles de morale, regarde ici. C'est le bac à verre, encadré par les polices et par les forces de police. Un bac à verre rempli d'individus
non identifiés, avec des armes et des goudins en main, encadrés par la police pour aller massacrer, donner la mort, tuer impunément en Côte d'Ivoire. Tu appelles ça une république? Tu appelles ça une république? Des corps habillés qui encadrent un baka dans lequel se trouvent des badauds, des hommes violents qui sont allés donner la mort et personne n'a été arrêté. Kofi Toussaint, qui a tué Kofi Toussaint? Je viens, je vous présente ici. Vous là, vous allez mourir, vous là. Vous allez mourir. Et quand je parle de mort, je parle de mort éternelle. Vous allez périr dans le feu de la GN. Vous allez périr dans le feu. Et votre souffrance ne s'arrêtera point. Jamais. Vous allez connaître la souffrance jusqu'à la fin des temps. Ça va vous le dire. Voilà. Il faut comprendre ça. Lui là, c'est lui qui a tué Kofi Toussaint. Vous l'avez fait sortir du pays. Il a coupé la tête de Kofi Toussaint. Vous l'avez fait sortir du pays. Kofi Toussaint là, je n'ai pas cliqué dessus. Mais voilà, la tête, les ont coupé ça. Voilà la vidéo. Elle est vraiment horrifique. Je n'ai pas envie de scandaliser les gens. Mais ils ont coupé sa tête et un machette. Et puis ils ont joué ballon et ça. Ils ont joué ballon et sa tête. Mais la gendarmerie d'Apalo a pris ce dernier là. On l'a protégé. On l'a envoyé, on lui a donné un visa. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un meurtrier, un assassin. Et c'est vous qui allez nous présenter, moi, Johnny, la guêpe, et Souleymane Bago qu'on est à la télévision, comme des perturbateurs. Nous qui ne sommes même pas sur la législation de la Côte d'Ivoire. Nous qui vivons dans des pays démocratiques, des pays de droit. Vous nous présentez. Mais nous, on peut porter plainte contre votre télévision, là. On peut porter plainte contre votre télévision. Parce que ce n'est pas normal. Ça s'appelle de la propagande et de l'utilisation abusive de l'image. C'est vous qui désinformez les gens. Parce que nous, on est ici. Est-ce que quand moi, je fais ma vidéo, là, il a appelé quelqu'un ici. Il a appelé quelqu'un de cliquer dessus. Les gens cliquent parce que le contenu les intéresse. Sinon, moi, je suis en Finlande. Hein. Moi, je fais ma vidéo. Un Finlandais peut cliquer dessus. Puisque je suis en Finlande. Et je mets à partir de la Finlande. Donc, les Finlandais ont accès à mes vidéos. Quand je fais TikTok, tous les Finlandais voient. Mais comme si ça ne les intéresse pas, là, ils ne cliquent pas dessus. Mais si les Ivoiriens cliquent dessus, ça veut dire que vous faites périr les Ivoiriens. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est le désespoir. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la mort, la misère. Toi, tes enfants, Ams, ils fréquentent où? Tes enfants fréquentent où? Les enfants du général Gon Koulibaly se rebellent là. Ces enfants fréquentent où? Vos enfants sont en Côte d'Ivoire. La fille de Kandia Kamisoko Kamara, elle est en Côte d'Ivoire. Elle qui demande à sa fille, même pour aller déféquer, elle n'a pas envoyé papier hygiénique des États-Unis. Parce que chez vous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bons papiers hygiéniques. Vous vous foutez des Ivoiriens, en fait. Vous vous moquez des Ivoiriens. Vos enfants sont aux États-Unis, blanchis, nourris, entretenus avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, on n'a qu'à vous regarder, on n'a qu'à laisser. Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? C'est les Ivoiriens que vous pouvez intimider en Côte d'Ivoire. Ici, là, vous pouvez rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. Un pays où on nous dit que les marches sont interdites. Il n'y a pas de marche pour l'opposition. Et un matin, on se réveille, on voit des femmes du RDR en train de marcher au plateau. Mais c'est quel état ça là? Un état qui dit et se dédie. Donc on peut marcher en Côte d'Ivoire. Un état où on se lève, on dit non, la AK là, communiqué que vous avez vu là, c'est un fake news. Et le lendemain, ils produisent un communiqué. Donc, franchement, on croit qui? On écoute quoi pour finir? Un état doit faire preuve de sérieux. Quant au traitement de la communication. Mais regardez comment vous êtes. Vous dites un et puis vous faites le contraire. Vous dites A et vous appliquez A moins B. On est dans quoi et puis on va où? Voilà la question qu'on vous pose. Donc vous là, vous ne connaissez pas les réalités qu'endure le peuple de Côte d'Ivoire. Les réalités que traverse le peuple de Côte d'Ivoire, vous ne les connaissez pas. Parce que vos enfants ne fréquentent pas en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas le fils d'Adama Bitogo qui me dira le contraire. Lui qui passe la quasi-partie de ses journées à faire toutes les grandes boutiques des Champs-Élysées, à payer les Louis Vuitton, les Versace, les Gucci, etc., etc. Mais les Ivoiriens, Adama Bitogo là, il a créé sa fortune sur quelle base, sur quel fondement? Venez qu'on réponde à ça. Et vous pensez que tout le monde est mouton? Si c'est Bakongo roule une voiture d'un demi-million d'euros, un maire, et puis il se lève, il paye des voitures qu'il offre à tous les chefs Acha. Il paye des 4x4 qu'il offre à tous les chefs Acha.
Mais soyons sérieux, c'est dans quel état on est? C'est dans quel état on est? Vous dilapidez les fonds de l'État. Vous dilapidez, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que ça, là, normalement, on doit descendre dans les rues pour vous enlever au pouvoir. Pas ça s'appelle de la gabégie, ça s'appelle du vol. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Regardez comment vous dilapidez les fonds de l'État. En tant que qui, lui se lève. Et il enlevait l'argent où? Pour payer voiture, pour donner à chaque chef adjoint. Au nom de quoi? Est-ce que ça là c'est possible? Le président de la Finlande va venir, il paye 100 voitures, il donne ici. Ah, champion! Hey, champion! Il a qu'à de ça? Est-ce qu'il peut s'amuser à ça? Mais voilà des gens qui ont notre pays. Ils disposent de notre pays comme bon les semble. Et nous parlons de ça, on donne attise la haine. Quelle haine? On dénonce votre vol au contraire. On n'attise pas de haine. Alors, on va commencer, chers camarades. Très rapidement. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo du président Laurent Gbagbo. Et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Je vais montrer à Draman comment on gère un pays. Quand elle a acheté de la vie, là, comment on gère un pays. Suivez. La flambée de tous les autres coûts. Alors, pour réguler la cherté de la vie, j'ai ordonné le 13 août 2008 des mesures d'allègement fiscal portant sur le droit de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, emmenant ainsi l'État à renoncer à 49 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Voilà. Aujourd'hui, les coûts du pétrole sont à la baisse. Parce que les taux d'imposition que le président Gbagbo Laurent donnait ou infligeait ou imposait, bien entendu, à toutes les entreprises qui étaient dans ces marchés-là, il a compris que plus l'État taxe, plus le peuple souffre. Parce que quand il met beaucoup d'impôts, lui qui paie les impôts là, il faut qu'il rembourse. Donc il va augmenter ses marchandises. Il va augmenter le pétrole. Il va augmenter le riz. Il va augmenter ceci, il va augmenter cela. Mais Draman, c'est Yango, que les Ivoiriens prennent là. Draman a augmenté un taxe de Yango. C'est Yango, hein. C'est même pas pour dire nourriture. C'est Yango seulement. Draman a augmenté le taxe de Yango. Il ne faut plus les Ivoiriens vont monter dans Yango. Et lui, il parle de... Il a la solution. C'est quelle solution? Le président Gbagbo Laurent a fait des sacrifices, même malgré la crise. En étant en crise. Mais il a réduit le train de vie de l'État. Mais toi, on a combien de ministres dans le gouvernement? Comme ça ne suffisait pas, tu as créé encore des ministres-gouverneurs. Ça veut dire quoi? Tes ministres là ne sont pas assez suffisants pour régler les points des Ivoiriens. Et c'est les ministres-gouverneurs que tu as créés. Et ce n'est pas Dakouri Table qui me dira le contraire. Puisque lui, il est ministre-gouverneur de Gagnoa. Bon, à Gagnoa, il a fait quoi là-bas? Ton ministre-gouverneur que tu as créé là, il a fait quoi là-bas? Venez nous expliquer. On gonfle le train de vie de l'État. Les Ivoiriens ne mangent pas et vous créez des postes pour faire plaisir à vos amis. Parce qu'ils vous ont soutenu dans la rébellion. On crée des postes pour faire plaisir à nos copines. Et on leur donne le statut de ministre-gouverneur. Ça veut dire quoi, ministre-gouverneur? Les conseillers régionaux là, ils ne sont pas suffisants. Les conseillers départementaux là, ils ne sont pas suffisants. Les maires de nos communes, ils ne sont pas suffisants. Et vous vous levez encore, ministre-gouverneur, ça veut dire quoi? Donc un État responsable, un État sérieux là, il a pitié de son peuple. Thomas Sankara, quand il est venu au pouvoir, il a réduit le train de vie de ses ministres, diminué les salaires, même les véhicules de service, les voitures modèles françaises là, il a tout balayé. Thomas Sankara a demandé aux Burkinabés de consommer burkinabé. Mais un Ouattara, un farceur, manipulateur, menteur, bandit de grand chemin. Un bandit de grand chemin. Un monsieur comme ça. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Un petit pays, combien de ministres? Et vous voyez des ministres, vous partez sur leur train de vie. Vous tombez malade. Mais ils ne pensent même pas que les voisins ne mangent pas par jour. Ils ne pensent même pas à ça. Que le voisin qui est à côté là, il a besoin que les 500 francs pour manger. Mais ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est sorcier dans ce qu'il demande? Qu'est-ce qui est mauvais? Vous occupez les Ivoiriens là, c'est mauvais. Mais c'est ça. Quand tu choisis un candidat de l'étranger, ne t'étonne pas qu'il parte se soigner à l'étranger. Tu as choisi un candidat de l'étranger, non?
C'est à l'étranger que ses enfants fréquentent. C'est à l'étranger qu'ils se soignent. Les enfants du président Gbagbo fréquentaient au collège Sainte-Marie de Cocody, là, lycée Sainte-Marie de Cocody, là. C'est là-bas les filles de Gbagbo fréquentaient. D'accord? C'est là-bas ses filles fréquentaient. Le président Oufo Boigny a viré de l'argent dans le compte du président Gbagbo Laurent. Excusez-moi. Allô, Osmo? Ouais. D'accord, ok. Et le président Gbagbo, le président Félix Oufo Boigny, d'accord? Lui, on a fait un virement sur le compte du président Gbagbo. Gbagbo a appelé son gestionnaire pour dire, lui qui t'a envoyé là, il faut lui ramener son air. Il faut lui ramener son air. Il n'y a pas bien son air, il faut lui ramener ça. Voilà des hommes de valeur. Voilà des hommes dignes. Espèce de menteurs. Bon, Oxymore dit qu'il m'a envoyé une vidéo. On va écouter ça. Voilà. On va écouter. Je n'ai pas préparé la vidéo. Mais vu que nous sommes inspirés par la vérité, je trouverai les mots pour développer cela. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter la première vidéo d'Oxymore. C'est parti. Donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire? Les salaires des fonctionnaires. Voilà. Donc tu parles ici de réduction du train de vie de l'État. Bravo Oxymore, écrivez. Bravo Oxymore. Écrivez. Voilà, écrivez. Bravo Oxymore. Bravo. Mais monsieur Oxymore, regarde, tu parles de réduction du train de vie de l'État. Tu es ministre-gouverneur là. Tu as réduit le train de vie de l'État comme ça. Tu es ministre-gouverneur là. Est-ce que tu as réduit le train de vie de l'État? Draman menteur. Lui menteur, il ment trop ces gars là. Tu mens comme tu respires. Alors, on suit la deuxième vidéo. C'est parti. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Ah! Quelqu'un qui disait tout à l'heure, il dit il va nous amener sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je vous ai montré une vidéo que je vais vous présenter ici à nouveau. Ah! Il va nous envoyer sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais il a oublié quelque chose. Que Johnny était un archiviste. Oui, je suis un archiviste. Et il a été archivé. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Suivez ici. Suivez. Il ne peut en être autrement. Quand on traîne comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, je vous ai un peu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit. Donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, ils devront payer pour nous un jour. Voilà. Ça veut dire que nous vivons à crédit. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? 6 000 milliards. C'est lui qui a dit, hein? Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Donc si 6 000 milliards donnent le vertige, 42 000 milliards, là, on dit quoi? 42 000 milliards, là. Si 6 000 milliards donnent le vertige, et 42 000 milliards, ça donne quoi? Regarde les menteurs, et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Mais il y a te planté une chose. Tu dis que tu viens au dîner, non? Tu viens au dîner, n'est-ce pas? Mais au dîner, là, on va pas là-bas un peu? Au dîner, là, on voyage pas un peu? Ou bien ta maman, là, vient de bouger? En France, où tu vas matin, midi, soir, là, ta maman vient de France? Je ne savais pas. Ah, c'est possible. Puisque la Bintou Sissé Ouattara a été fabriquée dans un laboratoire d'Hollywood en passant par planète Jupiter. Et puis elle a descendu au dîner. Voilà, avec un test d'ADN d'une compatibilité avec un certain Draman de Saint-Dou. Donc elle est devenue sa mère. Bon, on a compris. Mais on va aller au dîner pour enquêter. Draman, il faut suivre rapidement. Là, on va au dîner. Suis. Il s'appelle Diam. Non, ça c'est la deuxième vidéo. C'est pas ça. Elle est s'il vous plaît. Désolé. Voilà, c'est quand il a parlé du président Tidiane Thiam. Voilà. Elle est ça. Voilà. On va aller au dîner. Lui qui dit vient au dîner, on suppose qu'il y a le développement au dîner. Les gens sont soignés, etc. On va au dîner. Il n'y a pas de problème, Draman.
Chef vidéo, il faut jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas jouer, Draman? Attends, quand arrivé sur le télé, il ne veut pas jouer. Ah, là, ça va chauffer. Hein. Là, ça va chauffer. Là, ça va chauffer. Odiene est où? C'est là, hein. Attendez. Hein. Voyez montrer la photo de l'Odiene là. Bon, c'est pas grave. Il a joué ça ici. Il a joué ça ici. C'est trop facile. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Et puis, Ali Dialassouba, là, c'est un féticheur. Parce qu'à chaque fois que je dois parler de lui, il y a toujours des gens qui viennent m'embêter. À chaque fois que je dois parler de lui. Quand les gens se disent sur lui, c'était les femmes qui sont allées marcher au plateau. Aujourd'hui, c'est ce rebelle des Hams là qui sort. Mais il n'y a pas de problème. Toi, Ali Dialassouba, tu es un féticheur. Mais viens, on va aller au dîner. Voilà. Parce que ça ne va pas jouer là-bas, ça va jouer ici. Il y a 2 téléphones, Draman. Ça que tu as oublié. Voilà. Alors, au dîner. Suivez. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents, bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Monsieur Dialassouba Benogo Di Benjara, l'un des premiers militants du RDR ici dans la région du Denguélé. Excellent Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Ici, vous, voilà un quartier qui s'est battu pour le Président de la République. C'est ici, on appelait les gens à voter. Il faut vous bien montrer. Un quartier de travaux publics. Chers frères et sœurs, M. Dialassouba Benogo, l'enfant fidèle. La pauvreté. Moi rapidement. Non, excuse-moi, voilà. Voilà au dîner, les gars. Un calvaire total pour ce peuple qui dit qu'ils aiment le président de la République. Moi, je ne suis pas des moutons encore. Tous ceux qui ont souffert, regardez, ici, voilà, tous ceux qui connaissent les travaux publics, voilà, à son temps, c'est nos parents qui travaillent là-bas. Donc, après le décès de tous ses parents, voilà un quartier qui a été oublié. Pas de bitume, au fait, pour le quartier Texas, dans toute la ville d'Odéné. Aujourd'hui, on vous fait croire que tout va bien au Odéné. Voilà, merci mon frère. Donc, Draman, comment ton village maternel, champion, ton village maternel, ton propre village, et toi tu as t'asseoir pour nous dire que toi tu es ivoirien, tu n'es jamais ivoirien, champion. Toi, Draman, tu n'es jamais ivoirien. Regarde au dîner, vous voyez comment les gens vivent. Et ils sont assis à Abidjan, le développement. De quel développement parlons-nous? Vous parlez de quel développement? La Côte d'Ivoire va mal. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. Allez à Gagnoua. Mes parents souffrent à Gagnoua. Allez à Issia. Mes parents souffrent à Issia. Allez dans le Pakolo. Mais ici, même dans les villages les plus reculés, les Européens pensent bien entendu à ceux qui vivent là-bas. Même dans le village à travail, les États sont industrialisés. Mais les gens qui vous mentent, qui ne créent pas de travail, mais qui endettent la Côte d'Ivoire. Mais quand tu endettes la Côte d'Ivoire, tu comptes sur quoi pour rembourser ta dette? S'il n'y a pas de création de richesse, où tu puises l'argent pour rembourser ta dette? Parce que c'est à partir de la création de richesse qu'on peut dire qu'on peut rembourser sa dette. Mais tu ne crées pas de richesse. Mais tu surendettes. On rembourse sur quoi? C'est normal que les prêteurs viennent pour privatiser soit l'école, d'accord? Privatiser, bien entendu, l'eau, le courant. Privatiser même les routes parce que tout est payage aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que faut que tu trouves l'argent quelque part. Et donc c'est encore dans les poches du contribuable qu'on va puiser pour soi-disant rembourser sa dette. Donc tu es un escroc, Draman. Tu es un escroc. Tellement tu es un escroc que tu cherches l'argent. Même aujourd'hui, un pays où on ne contrôle même pas l'immigration à nos frontières. Un pays où il n'y a pas de politique immigratoire. Un pays où il n'y a pas de police d'immigration. On se lève matin, on dit aux Ivoiriens, tous ceux qui sont propriétaires des maisons là, avant, bien entendu, de donner votre maison en location à quelqu'un, allez prendre un document aux impôts là. Ça, ces documents-là, personne ne peut louer votre maison. Et ces documents-là, vous devez les payer aux impôts. Ça va dans les caisses de Ouattara. Ça n'a jamais existé quelque part. Parce que toi, tout est bon pour avoir l'argent. Avant, nos parents louaient la maison tranquillement. Mais on doit payer un papier désormais aux impôts. D'accord?
Ou ils appellent attestation de revenu fiscal. Attestation de revenu fiscal, on doit payer ça pour bien entendu faire louer sa maison à quelqu'un. Mais en Côte d'Ivoire, combien de personnes travaillent pour qu'on fasse une déclaration d'attestation de revenu fiscal? Tu as industrialisé quoi dans le pays? Quoi? À Divo, le matin, quand les gens se réveillent, ils vont où? En dehors des écoliers qu'on voit dans les rues, des lycéens qu'on voit dans les rues qui vont à l'école. Il y a quelle entreprise à Divo où les gens vont travailler? Qu'est-ce qu'il y a à Divo? Qu'est-ce qu'il y a à Issia? À Daloa? Qu'est-ce qui occupe les jeunes de Daloa quotidiennement? Va voir. Qu'est-ce qui occupe les jeunes de Daloa quotidiennement? Les gens sont morts. Quand je parle de mort ambulance, c'est de ça que je parle. Les gens, ça ne va pas. Et il faut prier tous les jours pour ne pas que la mort arrive. Pour ne pas que le danger arrive. Parce que quand le danger arrive, c'est là que tu comprends en réalité qu'il y avait beaucoup d'États qui t'entouraient. Mais comme tu n'étais pas touché personnellement, tu ne pouvais pas t'en rendre compte. Mais comme tu es toi maintenant affecté, tu te rends compte qu'en réalité, tu étais un candidat potentiel à la mort. C'est ça la réalité. Donc chaque matin, on dit candidat à la mort approché. Il faut prier pour ne pas que ta maison parte en fumée. Il faut prier pour ne pas traîner une pathologie. Parce que, voilà un monsieur qui dit que Ouattara a construit des hôpitaux. Mais les Ivoiriens courent chaque jour dans mon inbox pour dire Johnny Pacheco, SOS, on va cotiser pour soigner mon parent. SOS, on va cotiser pour opérer mon parent. Mais ça sert à quoi un hôpital si les Ivoiriens ne peuvent pas se faire soigner? Ça sert à quoi de construire des CHR? Ça sert à quoi de construire des dispensaires si on doit demander 3 millions au peuple de Côte d'Ivoire pour des soins médicaux? Il faut nous expliquer ça. Ils enlèvent les 3 millions où? On les soigne comment? Quel est le fondement d'un hôpital lorsque tu vas à l'hôpital et qu'on te donne une ordonnance? Un malade qui agonise, on demande à ses parents d'aller payer l'ordonnance. Sans l'ordonnance, on ne le touche pas. On est dans quoi et on va où? Un malade, on regarde dans sa poche avant de le regarder lui-même. On regarde dans sa poche avant de traiter la pathologie qui traîne. Mais est-ce que la mort prévient? La mort ne prévient pas. Les Ivoiriens qui meurent chaque jour, laissés pour compte par les Mexicains en Côte d'Ivoire, on peut en parler? Mais vous, vos enfants vont accoucher en Europe. Vos femmes vont accoucher aux États-Unis pour profiter de la largesse des États-Unis et de l'Occident. Mais eux, le peuple de Côte d'Ivoire, lui là, il profite quand des richesses de son pays. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un État pauvre? La Côte d'Ivoire n'est pas un État pauvre. La Côte d'Ivoire est un État riche. Et donc les Ivoiriens là peuvent être payés. Même le dernier des Ivoiriens peut être payé. Mais on ne veut pas payer les Ivoiriens. On ne veut pas, bien entendu, régler le problème des fonctionnaires, régler le problème des instituteurs, des professeurs. Mais on paye des 1 million aux illettrés du RDR pour faire des vidéos pour narguer le peuple.